pour lancer cette soirée, et avant effectivement les 3 tables rondes qui se succéderont, nous avons avec nous Corinne Narassiguin. Corinne, nous sommes à quelques jours de la présentation par le gouvernement de ce qui était à l'origine un projet de loi de lutte contre le séparatisme, qui est un projet qui désormais vise à conforter les principes républicains. Alors, le Parti socialiste, notamment ce soir, a voulu développer sa propre vision de ces sujets, présenter ses propres solutions aux fractures qui minent notre société. On voulait voir avec toi, pour commencer, quelle était un peu la logique de cette démarche entamée par le parti. Face aux séparatistes de toutes sortes, il y a une seule réponse, c'est la République. Mais la République et ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui, ce sont des mots qu'on assène, mais qui trop souvent sonnent creux. On a beaucoup de Françaises et de Français qui voient ces valeurs comme des concepts éloignés de la réalité et de leur quotidien. Et donc, il ne suffit pas de réaffirmer ces valeurs. Il faut les rendre à nouveau concrètes pour chacun et chacune d'entre nous. C'est cette ambition qui a porté notre travail. Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup travaillé nous avons fait le bilan de ce que nous avons su bien faire ou de ce que nous avons moins bien fait quand nous étions au pouvoir au cours des dernières décennies. Nous avons consulté des experts, des associations, nous avons écouté nos citoyens, et je veux en particulier remercier les membres du groupe de travail que nous avons réunis ces dernières semaines, avec des parlementaires socialistes, députés, sénateurs, avec des membres de la direction du parti, autour de François Lamy et de Boris Vallaud. Notre premier objectif dans ce groupe de travail, c'était bien sûr de chercher à conforter ce qui fonctionne, mais surtout d'essayer d'imaginer de nouvelles solutions qui soient mieux adaptées aux défis que notre République rencontre aujourd'hui. Donc ce groupe de travail, ce n'est pas seulement une réponse au gouvernement et à son projet, c'est aussi la définition d'un projet socialiste plus global. Le projet du gouvernement prend le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est une approche très punitive, avec une vision fermée, dure des principes républicains. Et il ne faut pas confondre fermeté et fermeture. Il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. Ce sont des confusions que le président et le gouvernement entretiennent depuis pas mal de mois et de manière très répétée ces dernières semaines. Et puis, ça n'est pas avec quelques ajustements législatifs que nous réparerons les fractures de la société. D'autant plus que ce projet de loi du gouvernement semble quand même être fait d'abord et avant tout pour hystériser le débat et puis servir d'outil de communication politique plus que pour véritablement répondre aux problèmes. Et donc oui, nous avons voulu, nous, avoir une approche plus globale, un projet plus large qui soit à la hauteur de ces enjeux. Nous sommes partis de ce qui a toujours été le sens de notre engagement, c'est-à-dire construire une République démocratique, laïque, sociale, féministe, aujourd'hui écologique, c'est-à-dire une République capable de tenir sa promesse d'émancipation pour chacun et chacune d'entre nous, d'où qu'ils viennent, quelles que soient ses croyances, quel que soit l'endroit où il vit. Et c'est toute l'histoire des socialistes français, et c'est dans cette continuité que nous nous inscrivons. Donc l'enjeu là, c'est de réaffirmer ce qu'est le socialisme, ce que sont nos principes, ou de lutter contre le séparatisme. Où avez-vous mis le curseur dans ce groupe de travail ? Le socialisme, c'est la République poussée jusqu'au bout. Mais il faut reconnaître qu'il y a des terreaux qui existent, des terreaux qui sont faits d'inégalités économiques et sociales, d'injustice d'inégalité territoriale, d'injustice sociale, de discrimination, des terreaux qui facilitent la propagation des séparatismes, et en particulier du séparatisme islamiste. Bien sûr, il n'y a pas de causalité automatique, systématique. Il n'y a évidemment pas
de fatalité à ces engrenages, mais il faut quand même reconnaître que ce terreau existe. Mais soyons bien clairs, si nous luttons contre les inégalités, les injustices, les discriminations, c'est parce que nous pensons que la République doit tenir toutes ses promesses. C'est ça notre combat. Il se trouve que c'est aussi une très bonne façon de lutter contre les séparatismes et en particulier contre l'islamisme radical. Mais l'islamisme dont on parle là, c'est pas un sujet spécifiquement français, c'est pas un problème spécifiquement français. Et en quoi la solution est la République, sachant que il y a d'autres démocraties occidentales qui ne sont pas des républiques, en quoi la République est la réponse et la solution à une question qui ne se pose pas qu'à la France? Alors, c'est vrai que c'est important de le préciser, de le rappeler. L'islamisme radical n'est pas né dans les failles de la République, même si, malheureusement, il peut y prospérer. L'islamisme radical, c'est une idéologie mortifère qui existe à travers le monde et qui continuera à exister, même si demain, la République a comblé toutes ses défaillances. Mais parce que c'est notre histoire, parce que c'est ce qui fait le ciment de notre société, la République reste la réponse, à condition qu'on comprenne aussi qu'il y a bien une bataille culturelle à mener également. Nous avons peut-être trop longtemps fermé les yeux sur de petits accommodements qui parfois sont devenus de grandes dérives. Je pense par exemple à la place de la femme dans l'espace public, dans certaines poches de notre République. Et il y a eu au fil du temps, à travers les territoires, des accumulations de comportements, de revendications qui minent l'universalisme républicain et qui font de la place au particularisme. Et ça, nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Il y a donc une bataille culturelle même plus large encore à mener contre tous les replis identitaires. Il faut retrouver le sens de l'appartenance à la communauté nationale. Que chacun et chacune se reconnaissent dans ce qui est notre histoire commune, qui est faite d'ombre et de lumière, mais qui a produit la France métissée d'aujourd'hui, avec une langue et une culture qui s'enrichissent sans cesse, et que donc chacun et chacune puisse aussi se projeter dans un avenir commun à construire ensemble. Alors, Olivier Faure vient d'annoncer un calendrier de construction d'un projet pour les présidentielles. La réflexion que tu mènes en ce moment avec ce groupe de travail, comment se situe-t-elle par rapport à ce projet présidentiel? Alors cette présentation ce soir, c'est une première étape. Il y aura bien sûr le travail qui va continuer au Parlement avec les députés et les sénateurs sur le débat parlementaire à mener autour du projet de loi du gouvernement. Et puis nous allons bien sûr poursuivre ce travail dans le cadre du projet que nous construirons au cours des prochains mois avec les socialistes et au-delà avec tous ceux qui veulent participer à ce travail. La République jusqu'au bout, c'est presque un projet présidentiel, et donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'opportunités d'approfondir, d'affiner, d'étoffer, de débattre, et nous le ferons de manière ouverte et participative. Et ce soir, ce que nous faisons, c'est verser au débat de premières propositions qui sont structurantes pour le travail à venir.